bonjour. Et je suis, je pense, un peu comme tout le monde, un peu quand même surpris, puisque des moyens considérables ont été mis en œuvre pour aller interroger 4 personnes. On a appris la qualification pour laquelle ces 4 personnes étaient entendues, et cette qualification, d'abord, nous a surpris. Et je rappelle, homicide volontaire et recel de cadavres. Homicide volontaire, c'est-à-dire qu'on soupçonnait l'un des 4 membres, manifestement, d'avoir tué volontairement le petit Émile. Et 48 heures plus tard, ces jeunes gens, cette famille plus exactement, est libre. Donc, évidemment, tu t'interroges. Tu te dis, la justice, le procureur en l'espèce, c'est pas rien de pointer du doigt quelqu'un, parce que les conséquences, vous l'avez vu dans l'espace médiatique depuis 48 heures, non seulement c'était fait, non seulement beaucoup de gens, beaucoup de gens ont parlé de ça. Je dois dire que sur CNews, depuis le départ et sur Europe 1, je suis d'une prudence extrêmement grande, et surtout, nous interdisons que chacun construise des hypothèses sur ce qui aurait pu se passer. Parce que j'entends souvent les auditeurs, les téléspectateurs nous reprocher précisément de mettre parfois des gens autour d'une table qui ne savent rien à rien. Et qui laissent libre cours à leur imagination. Exactement, ce qui est juste insupportable quand même pour les familles et puis pour ces gens qu'il faut quand même respecter. Et je lis aussi la presse, comme mon ami Olivier de Lagarde. Et j'ai lu ce matin ces 4 lignes qui me paraissent tellement révélatrices de la presse française. C'est dans Le Parisien, donc c'est un journal quand même très important. Très en pointe sur l'affaire. Exactement. Et qu'est-ce que je lis dans Le Parisien ce matin? On parle évidemment du grand-père. Si l'homme sait se montrer affable en public, ce catholique pratiquant serait traversé par des épisodes dépressifs. Mais quel est le rapport entre le fait qu'il soit catholique pratiquant et qu'il ait des épisodes dépressifs? Pourquoi qualifier cette personne à ce moment de la phrase et mettre un lien qui n'est pas tout à fait de causalité, mais qui est quand même dans la même phrase, et qui traduit un état d'esprit? Un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit que je souligne sur cette famille depuis quasiment le départ de l'affaire. C'est-à-dire que ce qui est important, manifestement pour beaucoup de nos confrères, c'est d'expliquer que cette famille est catholique pratiquante. Donc catholique traditionnaliste, donc coupable. Donc je souligne simplement ça. Ce que je souligne là, mais je l'entends, il y a des dizaines de personnes qui ont dit ce que je dis là. Dans l'espace médiatique, on ne le dit pas. Si, l'autre jour d'ailleurs, il y a eu un échange chez nos confrères de RMC où Olivier Marchal, pour ne pas le citer, a dit à son confrère avec qui il travaille, Monsieur Truchot, et lui a dit « Mais pourquoi cet homme est présenté comme ça ?» Il a bien raison. Il a bien raison. Donc voilà. Voilà, c'était à partir de 10h30, donc la conférence de presse du procureur sur l'affaire du petit Émile. Vous entrerez en studio un petit peu plus tôt que d'habitude. D'ailleurs, Pascal, on aura vraiment l'occasion d'en parler tous ensemble. Vous êtes les bienvenus. Le standard d'Europe 1 vous est ouvert, Anissa Haddadi. Oui, c'est le 01 80 20 39 21.